difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas difficile si tu veux me parler. Si tu veux me revoir. Ce n'est pas difficile si tu veux me passer. Lui dit tu viens me voir, maison, 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 maison. Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas difficile si tu veux me parler. Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas difficile si tu veux me parler. Si tu veux me revoir. Allô, 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 tu peux me téléphoner. Tu pas de téléphone, tu prendras le coca. Zizi. Maison, maison, ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas difficile si tu veux me parler. Si tu veux me revoir. Si tu veux me parler. Abdallah Goktakin. Hello. I'm fine. And you? Zizi. Hello. Miss Me Amakwe. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai envie de pousser un coup de gueule ce soir. Ok, je vais mettre un peu mes lunettes. Maboko. Maboko. Tout le monde est Maboko. Ouais. Allô, allô, allô. Allô, 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 allô. Tu peux me téléphoner. Si tu n'as pas de téléphone, tu prendras le taxi. Si tu n'as pas 50 francs, tu prendras l'autocar. Si tu n'as pas de ticket, tu sautes le métro. Ici il y a le contrôleur, tu dis tu viens me voir. Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Alors, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de parler de quoi? J'ai envie de parler de... Je ne sais pas si mon téléphone qui est flou ou si c'est moi qui ne vois rien. Alors, tu vas te taire un peu. Alors, ce soir, je veux parler des hommes africains. Des hommes africains. Moi, je commence, hein, parce que même s'il y a 6 personnes, vous êtes déjà... même si c'est une personne, la personne a pris la peine d'appuyer sur le truc pour venir rester et me voir. Donc, même une personne, moi, je commence. Je ne vais pas attendre que vous soyez, si c'est 100 ou si c'est 1000 ou je ne sais pas quoi là. Pardon. J'arrive à stabiliser le téléphone. Donc, je disais... excusez, j'avais des problèmes avec le... Mon Dieu, manque de technicité. Moi, je ne connais pas les choses là. Donc, je disais, je vais parler ce soir des hommes africains qui veulent à tout prix dans leur quête de mariage vouloir une femme soumise. Parce que souvent les hommes m'ont écrit. Excusez-moi, j'ai un gros problème ici, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a un truc qui se met tout le temps, Donc, voilà, je parlais des hommes africains qui veulent tout le temps épouser des femmes soumises.
Parce que beaucoup m'écrivent inbox en disant oui, des femmes modernes aujourd'hui, tout le monde ne veut plus respecter les hommes. Elles ne sont pas soumises, elles ne sont pas ci, elles ne sont pas ça. Les gars, il faut arrêter ça. Hein. Les hommes africains, là, mes frères, mes neveux, mes tontons, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas tout le temps demander une femme soumise. À force de demander tout le temps une femme soumise, vous savez ce que vous avez? Vous avez des fausses femmes. Oui. Vous avez des fausses femmes parce que la femme, elle sait qu'elle n'est pas soumise. Toi, tu lui dis qu'il faut qu'elle soit soumise. D'abord, qu'est-ce que vous appelez une femme soumise? Parce que quand tu commences à dire, moi je veux une femme soumise, mais nous on a peur. Tu veux quoi? Qu'on soit tout le temps là? Oui, 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 béni, oui, oui. Non. Aujourd'hui, on est dans un air où il faut chercher une femme qui va être complémentaire dans ton foyer. Il faut chercher une femme qui va être ton égale, une femme qui peut t'épauler, une femme qui peut te gronder quand il faut, qui peut t'interdire des choses quand il faut, qui peut te rehausser quand il faut, qui est dans la joie avec toi, qui est dans la peine avec toi. Vous, vos arguments, on veut une femme soumise. La femme soumise, nous on entend celle qui va toujours se taire. Va être là. Oui. Béni, oui, oui. Cette époque-là est finie. Bonjour Dior, comment vas-tu? Cette époque-là est finie. Donc si vous voulez vraiment... Bonsoir ma chère Dior, bonsoir. Si vous voulez que nous, les femmes africaines, nous évoluions avec vous, il va falloir changer de comportement. Zizi, bonjour, Orinoco, comment vas-tu? Je parle de tes frères. Zizi, je suis en train de parler de tes frères africains. Parce que tout le temps, je reçois beaucoup de messages où ils disent, oh, il faut que je fasse une vidéo. Les hommes me demandent de faire une vidéo pour demander à mes soeurs d'être soumises aux hommes. Je ne ferai jamais une vidéo pour demander à mes soeurs d'être soumises aux hommes. Aujourd'hui, la femme est l'égale de l'homme. Je travaille, je ramène ma part d'argent. Tu travailles, tu ramènes ta part d'argent. Ensemble, nous associons. Mais tu me demandes à moi d'être soumise à quoi? Je ne suis pas une serpillère. Hein, mon frère? Tu dis tu veux épouser une femme soumise. Il faut que la femme soit soumise. On va être soumise à quoi? Quand toi, tu lèves la voix, on ne doit pas parler. Même si tu as tort, on ne doit rien dire. On reste et puis on reste comme ça. Non. Aujourd'hui, là, mes filles, l'heure est grave. Aucun homme africain sensé. Eux, ils sont toujours là pour dire qu'ils ont bac plus 23, bac plus 22. Moi, j'en ai pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, un homme africain, s'il veut la paix dans son foyer, doit d'abord chercher son âme sœur, c'est-à-dire la fille avec laquelle il déconne le plus. La dame avec laquelle il déconne le plus. La dame avec laquelle il s'entend, il joue, il blague. C'est-à-dire, si vous avez une base de dialogue dans votre couple, l'homme n'a pas besoin de soumission. Tout est cool. Mais si d'entrée de jeu, toi, tu dis que je veux que ma femme soit soumise. Mais entre nous, là, on se connaît. Il y en a qui ont faim. Mon frère, il y en a qui ont faim. Celle-là qui n'a pas envie d'être soumise, mais quand elle voit que tu as un peu de blé, qu'elle ne veut pas travailler, ou qu'elle sait qu'elle n'a rien à t'apporter, elle fait quoi? Elle joue ton jeu, elle joue la soumise. Parce que quoi? Because elle veut une maison. Elle ne veut pas payer son loyer. Parce que c'est que quand elle va jouer la soumise, tu vas la mettre dans ta maison. Mais une fois que tu la mets dans ta maison, que tu lui mets la bague au doigt, hé hé, allô, 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 tu peux me téléphoner. Elle va te montrer qui a mis eau dans le coco. C'est pas tu veux une femme soumise. Parce que quand vous voyez les femmes comme les moi là, comme les autres là, dans votre tête de linotte, oh cette femme là elle est trop évoluée, hein. Elle parle trop mal aux hommes, hein. Elle a la bouche trop longue, hein. Elle a si. Vous ne savez pas que c'est des nous là qui vous élevons. Vous ne savez pas que les femmes qui ont certaines visions, qui ont leur propre loi à elles, ces femmes-là vous élèvent, mes frères. Si vous voulez devenir des hommes, regardez Barack Obama. Façon sa femme la cravache. Quand on dit cravacher, c'est pas taper, hein, non. Façon Michelle Obama cravacher son mari. Ah ouais. Mais vous savez ça, elle faisait ça bien dur même. Orinoco dit quoi? Ma femme a le dernier. Et comment mon frère? Et comment? Aujourd'hui, vos frères veulent qu'on reste tout, bébé. Mais non, la femme n'est pas un objet. Autant jadis, même quand les femmes n'étaient pas à l'école, autant jadis, je parle d'il y a 50, il y a 100 ans, les femmes des rois avaient le pouvoir. Quand la reine-mère disait niet, tout roi qui était disparaissait. Mais la femme laissait le pouvoir à l'homme de se mettre devant pour dire que c'est lui l'homme. Mais vous, les petits niacoins d'aujourd'hui, là, vos 30, 20, 30 ans là, vous êtes ici en Europe, c'est vous qui voulez la femme soumise. Elle va t'apporter quoi la femme soumise? On va se soumettre à quoi? On se soumet déjà assez à vos couilles. Désolé d'être grossière, hein.
On vous prend déjà sur nous, c'est-à-dire on se soumet à vous, on est déjà en dessous de vous. Ça là, c'est pas suffisant. On vous aide à évoluer. Quand une femme est intelligente, dit à son mari, ah, papa, tu es en train de gagner 1500 euros. Notre loyer est tant. Essayons de mettre 300 euros de côté. Oh non, toi tu commences déjà à voir trop loin. Tu veux me soumettre, tu veux diriger. Mais non, on ne veut pas vous diriger. On vous aide à être celui que vous devriez être dans votre vie. C'est-à-dire un homme responsable. Un homme normalement constitué ne demande pas à sa femme d'être soumise. Que je vais me soumettre, tu vas marcher sur moi pour aller où? Tonton. Regardez dans les couples. Je vais lire un peu. Ah, mon frère. Dieu, il faut leur demander à quoi ils veulent qu'on se soumette. J'ai plein de lettres dans mon inbox. Hein. Ils me demandent de vous faire une vidéo pour vous demander de vous soumettre à l'homme. Je vais vous raconter une histoire. Mon père fut pharmacien, lettré, médecin, accoucheur, gynécologue, tout ce que vous voulez. Ma mère n'a jamais mis les pieds à l'école. Ma mère n'a jamais été soumise à mon père. Jamais. Et ce n'est pas pour ça que mon père s'est senti lésé, non. Ma mère faisait son petit commerce, mon père avait ses pharmacies, roulait les bosses avec les voitures. Mais c'est à la maison, c'est ma maman qui tonnait. Quand elle dit fiang Jean ici, ouais. Derrière un homme se cache toujours, derrière un petit homme se cache toujours une grande femme. Si vous voulez, bonsoir, la Toufa, comment vas-tu? Souchaïne Magina. Oui, derrière un grand homme se cache toujours une grande dame maman, vraiment. Mais les boutouks d'aujourd'hui là, les andouilles d'aujourd'hui veulent les femmes soumises. Ils m'écrivent une box, il faut que je fasse une vidéo pour vous demander de vous soumettre à eux. Vous allez vous soumettre à quoi? Aujourd'hui, nous sommes toutes indépendantes financièrement. Allez-y prendre... Bonjour, Tima Ami. Allez-y prendre celles qui ne veulent rien foutre de leur vie, qui attendent que vous leur donnez les miettes. La femme qui tend tout le temps la main à son homme là, c'est elle qui va être soumise à vous. Mais une femme qui se lève le matin, qui va à son travail, balayer la rue, laver l'assiette du blanc ou du vieux ou du machin, aller travailler toute la nuit, se lever à 4 h du matin, aller balayer les bureaux des gens, ramener son argent. Toi, tu es là avec ton gros ventre, hein? Avec ton nez, on dirait mon coup de poing. Ta bouche, on dirait saut là. C'est lui qui m'a envoyé la lettre, lui-même, il sait de qui je parle. Hein? Ton nez, on dirait cocotier d'Igba d'Abidjan planté. C'est toi qui me demandes, il faut que je fasse une vidéo pour que mes soeurs soient soumises. On va se soumettre à quoi? Tu as vu même ta personne qui demande qu'on se soumette. On se soumet à quoi? Toi là, tu as besoin d'un lavage de cerveau, mon frère. Tu as besoin d'une femme forte aux côtés de toi. Tu n'as pas besoin d'une femme soumise. Parce qu'en étant toujours avec la femme soumise, tu restes toujours dans ta bétocologie. Tu vas toujours rester dans ta bétocologie, comme dit, comment il s'appelle le gars là? Bravador. Mais non. Demandez l'élévation de la femme et vous serez élevé. Mes frères. Parce que la femme africaine, elle est battante. La femme africaine, elle sait se soumettre à son homme sans que l'homme le lui exige. Quand vous venez avec vos petits français à la noix, là, moi, tu sais, moi, j'ai les moyens, je veux une femme soumise, il faut me trouver une femme soumise. D'abord, je vous ai dit que ma page, c'est une page de chercheuse de femmes soumises. Hein? Je vous ai dit que ma page, là, c'est une page où on cherche les femmes soumises. Mais non, moi-même, je ne suis pas soumise. Regardez-moi. J'ai l'air soumise. À qui? Personne. Je ne suis soumise à personne, même pas à moi-même. Parce que parfois, il y a des choses qui m'échappent. Donc, arrêtez vos bêtises, là. Arrêtez de demander aux filles d'être soumises. La preuve, les petites filles d'aujourd'hui, elles ont compris le système. C'est-à-dire les vieilles mères, nous autres qui sommes en fin de carrière là, on ne veut pas suivre ça. Mais les petites filles ont compris, c'est elles qui vous usent. Parce que vous voulez qu'elles se soumettent. Non, elles vont se soumettre. Elles se soumettent bien, vous les mettez à la maison. Jinja, le lundi, vous montre leur vrai visage. Parce que vous avez voulu qu'elles se soumettent. Pour un homme africain, une femme soumise veut dire prendre soin de lui, le chouchouter, quand tu le surprends avec... C'est qui ça? Yvette. Yvette m'a tué. Yvette la lumière. Hein, maman? Disons, tu l'attrapes avec quelqu'un là, il faut... Tu viens à la maison, tu vas lui nettoyer les mains, faire la table pour lui, viens manger. C'est ce qu'il veut. Mais dans ce cas, c'est simple. Il n'y a qu'une seule femme au monde qui peut supporter ça, c'est sa maman. L'homme qui veut que la femme doit... L'homme qui dit que la femme africaine doit fermer les yeux sur toutes ces bêtises, il y a une seule femme au monde qui peut supporter ça, c'est sa mère. Salut, c'est qui ça? C'est sa mère. Parce que ce que cet homme-là oublie, il a des filles aussi.
Si un homme fait ça à sa fille, demain, il sera content. Moi, je veux qu'un homme m'explique ici ce qu'il veut dire une femme. Quand vous m'écrivez, nous voulons des femmes soumises. Aujourd'hui, là, vous êtes en Europe, vous faites trop le malin. Hey! On est en Europe, on fait le malin. On est en Europe, toi, tu es où? Où tu es pour me demander de te trouver des femmes soumises? Il faut que je demande à mes soeurs de faire les femmes soumises. Aucune de mes soeurs ne fera de femmes soumises. Aucune. D'ailleurs, toutes celles qui sont sur ma page, elles ne sont pas des femmes soumises. D'accord? Et puis, nous n'avons pas 18 ans. Non. Si vous voulez les femmes soumises, allez-y prendre les petites filles, les katangaises de 15-16 ans là, qui sont prêtes à avaler le boa du coup du penda, qui leur dépasse la gorge là. Allez les prendre, parce que celles-là, là, elles vous font le dikata là. Hein? Position, Yamani. Toutes les positions du Kama Sutra, elles connaissent ça par cœur. Celles-là, c'est des soumises. Mais les vieilles marmites en fin de carrière comme nous, là, nous ne sommes pas soumises. Hein? Parce qu'on a avalé des couleuvres. On en a avalé comme ça là. Donc, on ne peut pas se soumettre à des espèces de gigolos comme vous. Non. Cherchez une femme qui peut vous accompagner dans vos actes de tous les jours. Cherchez mes frères africains, une femme qui peut vous épauler. Une femme qui peut vous donner des idées. Une femme qui peut vous aider à évoluer mentalement, financièrement. Hein? Au lieu de chercher une, comment on appelle ça là? Une vie en reste. Une qui ne veut pas payer le loyer. Quand tu dis je veux une femme soumise, elle va courir, on est en Europe, non? Elle court. Elle va rester chez toi pendant un an, 2 ans, faire ses économies. Le jour où tu vas lui dépasser là, elle ouvre sa bouche, tu vas dire, ah, tu as changé, elle n'a pas changé. Elle n'a jamais été soumise. Et puis, méfiez-vous de votre mot là. Le mot soumission là, méfiez-vous. Vous voulez les femmes soumises, allez prendre les bonnes sœurs à l'église. Dis donc. Allez-y prendre les bonnes femmes à l'église si vous voulez les femmes soumises. Et puis, foutez-nous la paix avec ça. Vous avez vu que nos mamans jadis ont été soumises à nos parents? Non? Mais l'éducation fait qu'on était respectueuses. Et nous sommes respectueuses. Nous ne sommes pas soumises. Nous sommes des femmes respectueuses. Lisez un peu l'histoire. Cherchez les livres de l'histoire. Vous allez voir que c'est les femmes qui étaient des reines des Amazones jadis d'Afrique, qui combattaient, qui allaient à la guerre. Vous les hommes, vous étiez où? Dans la case Ngolongolo na Bemba. Vous voulez parler? Femme soumise, femme nyamangoul, maman nayo. Non mais. Bonjour. Bonjour, Ella. Ah, Yvette, je te dis, tu m'as tué. Hein. Je te dis, les gars là sont remplis dans mon inbox. Il faut que je fasse une émission sur une femme soumise. Est-ce que je leur ai dit que ma page est une page de agence matrimoniale où il y a des femmes qui sont soumises là-dessus? Non. Moi-même, chef de file, je ne suis pas soumise. Pourquoi même suiveuse veut être des soumises? Non. Nous sommes des battantes. Nous sommes des conquérantes. D'accord? Nous sommes des femmes dignes. On ne commande pas le monde. On ne vous demande pas le monde. Non, on se suffit. Mais on est avec vous parce que la nature veut qu'une femme soit avec un homme. On est avec vous parce qu'on vous aime. On est avec vous parce qu'on a besoin de vous. On n'est pas avec vous par obligation. Non. Et on peut partir quand on veut. Et ôter ça de la tête que, parce que je me suis mariée, aujourd'hui, là, je suis restée trop longtemps, tu ne peux pas partir. Ma soeur, quand un homme veut te faire ton boutouk ou la part, ta part dans la rue, tu as trouvé. Il faut partir. Dis donc, trop c'est trop. Trop c'est trop. L'homme africain change un peu. Changer de mentalité. Qui parle? Je vais lire un peu les commentaires. Hein. Une femme qui se laisse encore malmener au cœur de l'Europe est une villageoise. Moi, je respecte ma femme. Elle ne connaît pas mes blagues sur Facebook. Et elle a un pouvoir de décision dans notre foyer. Voilà mon frère, Orunoko. Voilà. Une femme doit être la partenaire idéale de son mari. Une femme est l'amie, la confidente, c'est-à-dire c'est la maman qui t'aide à décider. Qui te dit, mon gars, ce que tu veux faire, moi je te regarde. Mais est-ce que tu penses que c'est bien? Moi je pense que non, plutôt comme ça, ça ira. Vous ne dites rien, vous ne demandez l'avis de personne et vous voulez les femmes soumises. Vous pensez que nous sommes des meubles? Nous ne sommes pas des meubles. Hein? Et puis ici, là, on se cherche chacun. Si vous ne voulez pas rester avec les gens, il ne faut pas les déranger. Nous voulons les femmes soumises. Allez au village ramasser les femmes soumises. Bonsoir Sabrina Belala. J'ai refusé d'être soumise. Sushina Bajina. Maman, non, il y a soumission. Quelle soumission? Soumission même de quoi? Comment je me suis fait une déontologie que je ne vais jamais balancer les courriers de mes associés là. Sinon, le gars là m'a trop énervé. J'en ai reçu plusieurs, mais bon, ça me disait rien. Mais celui d'hier là, il m'a tapé sur le système. Quand le gars comme je suis en train de faire la vidéo en plein jour. Non, le gars m'a dérangé. Faut l'écouter, hein. Ma soeur, l'heure est grave. Il faut que tu fasses une vidéo pour ramener nos soeurs
à la raison, il faut qu'elles soient soumises parce que nous sommes ici en Europe. Quand elles arrivent déjà, elles veulent déjà jouer les djandji. Mais oui, elles ont toujours été des djandji. Vous êtes partis les ramasser au village, non? Elles ont toujours été des djandji. Donc, à y arriver, cela, ils vont vous monter ça, Kyo. Non, mais cherche une femme qui est égale à toi mentalement. Cherche une femme qui peut t'épauler. Cherche une femme qui peut t'aider à évoluer. Ne cherche pas une femme qui va te dire oui. Hein? À tout. Parce qu'elle a besoin de manger. Non. Ne cherche pas une femme qui est là seulement. Tu rentres à n'importe quelle heure, elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu payes le loyer et puis elle mange, c'est tout. Mais non. Où ça? Alors là, hey, pardonnez, les gens, c'est votre tontier, vous allez bouffer ça aujourd'hui. Les jeunes filles là, je te dis, les jeunes filles à leur font ça dur. Les jeunes filles à leur font ça dur parce que elles ont compris le système des hommes. Les papas gros ventre, qu'on appelle ça là, les 60 ans ou les 50 ans qui sont en andropause là, tu vois, c'est eux qui m'écrivent, on veut les femmes soumises. Nyamanayo, femme soumise tu veux, va prendre ta maman au village, ou bien, ta mère aussi est une femme, non, elle est même plus soumise que n'importe quelle femme sur la planète. Elle peut être soumise, mais pas la fille de quelqu'un. La fille de quelqu'un qui paye son loyer, qui se lève à 5 h du matin pour aller au travail, qui trime, elle va être soumise à toi pourquoi? C'est toi qui as payé son billet d'avion pour venir ici en France. On veut les femmes soumises. Il y en a en asile. Mais oui, Anna, Harrison, nous sommes des concurrentes. Parce qu'il y a une chose que les hommes oublient. Et vous allez voir qu'il est rare de voir qu'un homme fasse d'une femme... Souvent les femmes disent, ouais, c'est l'homme qui fait d'une femme une reine. Non. C'est très rare parce que quand la fille elle est villageoise, tout l'argent du monde ne peut jamais la rendre reine. Mais quand la fille, elle a de l'intelligence, même si elle n'a pas un centime, elle se met avec un homme qui a les moyens, qu'elle peut élever. Elle fait de cet homme-là un roi et elle-même, par vocation, par ricochet, devient reine. C'est ça qu'on appelle une femme conquérante. Parce qu'elle est digne, elle est fière. Elle peut s'assumer, que son mari soit là ou pas. Il y a des femmes qui travaillent ici, qui nourrissent leurs hommes. J'ai des lettres ici, là, plein dans mon inbox. Où madame se lève à 5 h du matin, 3 enfants, va travailler dans les bureaux, faire le ménage, revenir à 16 h. 3 enfants. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse l'argent des enfants pour aller jouer au tiercé. C'est l'argent du ménage que la pauvre femme a fait les marmites pour manger. Et quand elle ouvre la bouche, il lève la main sur elle. Je dis, maman, tu pars de là, vite fait. À 38 ans, tu attends quoi? Faut refuser ça. Arrêtez de vous laisser vous frapper par les hommes, mes sœurs. Arrêtez de croire que un homme, c'est une fin en soi. Arrêtez de croire qu'un homme va vous élever. Non. L'élévation vient de soi. L'élévation est intérieure. L'élévation est force intérieure. L'homme peut te donner 10 milliards. Si tu ne sais pas l'utiliser, tu ne vas jamais avancer. Jamais. Salut, Sakira Rwamba. Des mythomanes aggravés comme ça qui veulent que la femme soit soumise. Hey, maman. Ils battent les femmes même à cause de son propre argent. On est où là? Hein? Merci. Tu vois, je t'avais même pas lu, j'avais commencé à peine. Les gars ramassent l'argent des allocations des femmes pour aller jouer au tiercé. Elle a ses papiers ici, 3 enfants, elle se fait tabasser par l'homme, elle va bosser, elle quitte à 4 h 30 du matin pour aller faire le ménage dans les bureaux. Papa prend l'argent pour aller jouer au tiercé. Quand elle veut parler, il a sa ceinture, il frappe parce que tu es une femme soumise, je t'ai ramené du village. Hey, imbécile au carré. Tu as ramené qui du village? Et toi, tu as ramené de la brousse. Dans le fond. Ah, Dieu! Même à l'église, il n'y a plus de femmes soumises. Tu es sûr? L'église, là, ça, c'est un autre dossier. Qu'ils aillent chercher des femmes paresseuses qui disent oui, vraiment. Mia Taobe, papa a dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est vrai. Papa dit qu'il n'y a pas d'argent, comme si leur mari, c'est leur père. Moi, je travaille. Hé, ma soeur, tu as raison. Il ne faut pas laisser qu'un homme vous manque de respect, les filles. Ne laissez pas qu'un homme vous manque de respect. Parce que, il se passe quoi? Il se passe que, dès le début de la relation, imposez vos marques, imposez vos limites. Moi, que vous voyez ici, là, je fais à peine 1m50, à talons habillés. Je suis petite, 3 pommes. Mais aucun homme ne peut me manquer de respect. L'homme qui va me manquer de respect, il n'est pas né. De mon ex-mari, 17 ans de mariage, à ceux que j'ai eu de passage là, aucun ne peut... Parce que je fixe la limite. Dès le départ.
Faites-vous respecter, c'est très important. Aucun homme ne doit demander je ne sais pas quoi. Hey, c'est quoi ça? Vous êtes là, on veut femmes soumises, on veut femmes soumises. Allez prendre vos mains et puis dégagez d'ici là. Dis donc. Ah, est-ce que soumis à quoi? S'ils sont soumis aux petites qui sont dehors, et c'est la vieille maman qui est à la maison qui veut demander, depuis qu'elle travaille là, j'ai l'impression qu'elle déconne un peu avec ses copines. D'autres me disent que non, depuis que leur femme a repris le travail, elle a des comportements bizarres, elle fréquente des copines bizarres. Les copines ne sont pas bizarres. Ta femme aère le cerveau, c'est différent, mon gars. Et j'espère que vous êtes connectés, hein, ceux qui m'ont envoyé les courriers là, j'espère que vous êtes connectés. Dis donc. On veut femmes soumises. Les femmes soumises, il faut leur demander, non? Les femmes villageoises et encore ça. Talatou, Aléry, ça c'est vrai. Parce que beaucoup, puisque ici en Europe, on a ouvert les yeux. Beaucoup vont au village, ramènent les femmes, soit disant qu'elles sont soumises. Et au bout de 1 an, 2 ans, la fille, quand elle a ses papiers, c'est elle-même qui appelle la police pour dire que mon mari m'a violée. C'est elle qui invente les choses pour qu'on foute celui-là qui veut la femme soumise là dehors. Mais le pire, c'est que c'est même là qui sont fait rejeter par les villageoises ne comprennent pas. Ils veulent toujours les femmes soumises. Mais les gars, ils ont les cancers de cerveau. Certains hommes africains ont attrapé le cancer de cerveau, inguérissable. Ils vont mourir avec leur tumeur. Ils veulent soumise, mais nous réclamons notre salaire. Vous ne donnez pas, hein? Ça, c'est qui ça? Kali Sanou, tu ne donnes pas ton salaire à ton mari. C'est toi qui jettes ton budget. On est d'accord? Tu ne donnes pas ton salaire à ton mari. Désolé. Il réclame quel salaire? Qu'il aille bosser pour lui? Est-ce que toi, tu le réclames son salaire? Mais l'homme qui ne laisse pas sa femme avoir des amis, il a des problèmes, Orinoco. L'homme qui ne voit pas que sa femme a des copines. Parce qu'il y en a aussi qui manquent une lettre comme ça que sa femme, depuis qu'elle travaille, elle a les copines, elle a changé. Mais non, c'est parce qu'on échange. C'est parce qu'on échange, c'est tout. C'est des hommes, en fait, qui ont des complexes... Est-ce que c'est des complexes d'infériorité? Peut-être même que leurs femmes sont plus intelligentes qu'eux, donc ils ont peur de la perdre, en fait, je crois. Ces hommes-là qui développent ces genres j'appelle ça des tocs, hein. Ces hommes-là développent des tocs. Parce que quand tu empêches ta femme d'avoir des copines, d'avoir des amis, parce que tu as peur qu'elle soit changée, parce que tu as peur qu'une copine entraîne ta femme. Excusez les filles, moi où je suis là, personne ne va m'obliger à vendre le piment si je n'ai pas envie de vendre le piment. On est d'accord? Personne ne va m'obliger à aller vendre le piment si moi, la fille des gens, je n'ai pas envie de vendre le piment. Si j'accepte d'aller vendre le piment avec Julie, c'est parce que moi-même j'avais envie de vendre le piment là depuis Kala. Je n'ai pas le courage. Qu'on arrête de dire que telle copine a entraîné telle copine. Aucune copine n'entraîne. C'est parce qu'on n'a pas le courage. Personne peut obliger personne à aller coucher avec quelqu'un si elle n'a pas envie. Faut arrêter ça. Dis donc, les copines gaspillent les oreilles des filles. Quelle copine qui gaspille quelle oreille des filles? Hein? Les incapables comme ça là. Femmes soumises à quoi? On travaille, on puise l'eau, on éduque vos enfants. Il y en a même qui ne savent même pas combien coûte la rentrée scolaire des enfants. C'est toi qui vas allonger ta longue bouche ici là. Je veux femme soumise. Nyamanayo, tu vas prendre ta maman au village. Mais non. Est-ce qu'ils ont assez de couilles pour ça? Ils n'ont pas assez de couilles pour ça, pour voir leur propre mère traiter de la sorte. Ils n'ont pas assez de couilles. Et en plus, je pense qu'ils sont ignorants parce qu'ils oublient qu'ils font des enfants avec ces femmes qui veulent soumettre comme des ordures. Mais si on fait ça à leur progéniture, est-ce qu'ils seront contents? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous serez content si un homme soumet votre fille, la vilipende, la vilisse? Est-ce que vous serez contente? Ou vous serez content? Non. Donc, refusons. Dis donc. Les hommes soumises, les femmes soumises. Moi, je parle des femmes soumises. Quelqu'un me dit qu'on est au rendez-vous. Femmes soumises. Toutes les femmes africaines sont de nature soumises par leur éducation. Mais aucun homme ne va venir nous exiger la soumission, hein? Parce qu'il veut nous épouser. C'est faux. Il faut arrêter ça. Parce qu'ici en Europe, nous travaillons. Nous avons notre indépendance. Qu'on soit en Europe ou en Afrique, hein, la femme d'aujourd'hui travaille. On n'attend plus rien, pas grand-chose de l'homme. On n'attend plus grand-chose de vous. Donc, arrêtez votre discours de femme soumise. Les hommes, cherchez vos partenaires. Cherchez vos égaux au féminin. Si tu es un homme africain, tu veux avancer, cherche l'égal, cherche ton égal au féminin pour avancer. Parce que la femme soumise ne va t'amener nulle part. Elle est là, va te dire oui. Parce que tu vas être le seul chef pour diriger ta barque.
Elle va te dire oui sans arrêt. Elle ne va pas t'amener à avancer. Non. Donc, il faut arrêter. Nous ne sommes pas des femmes soumises. Nous sommes des femmes battantes. Nous sommes des conquérantes. Nous sommes des guerrières pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos hommes. Nous ne sommes pas vos soumises. Nous ne sommes pas vos serpiers. Et nous ne serons jamais. C'est clair? Des andouilles comme ça, là. On veut femmes soumises, on veut femmes soumises. Vous voulez quel genre de femmes soumises vous voulez? Donc, vous, la femme soumise que vous voulez. Donc, si je comprends bien, vous voulez partir au travail, laisser une chèvre à la maison. Voilà. Vous laissez la chèvre à la maison, vous allez au travail, vous revenez, la chèvre est toujours au même endroit. Elle fait la table, elle vous enlève les chaussures, vous finissez de manger. Vous ne demandez même pas si elle a envie de faire l'amour, vous vous jetez sur elle, vous videz vos couilles, vous remettez le pantalon, vous repartez, vous revenez, bis repetita. C'est ça la femme soumise. C'est ça ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas une femme soumise, c'est une chèvre. C'est une chèvre que vous voulez. Eh bien, nous, on n'est plus des chèvres, d'accord? On a fait qu'on a failli devenir chèvres à une époque. Et cette époque de chèvrage là, c'est révolu, nous ne sommes plus des chèvres, d'accord? Donc, cherchez vos partenaires qui peuvent vous aider à avancer. Et laissez-nous les histoires de Niamsele là. Dis donc. Des couillons, des espèces de couillons comme ça là. Les vieux papas crocodiles avec 2 cheveux sur la tête, hein? Le nez, on dirait mon coup de poing à la figure là. Tadé, Steve, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ici, je suis en train de parler des hommes qui demandent aux femmes d'être soumises. Tu es en train de mettre un commentaire. Ton commentaire, c'est peut-être de l'humour, mais tout le monde ne va pas le comprendre de la même manière. On est d'accord? Je ne veux pas ça ici, s'il te plaît. J'ai du respect pour toi, je ne te connais pas, mais je te respecte en tant qu'individu qui a pris la peine de venir sur ma page. Toi, c'est peut-être un jeu, mais l'autre qui va le lire ne va pas le comprendre comme ça, papa. Pardon. Pardon. Que quoi, Zizi, Océane sont allés lécher les culs du Camerounais. Non, c'est pas des traîtres. Toi-même, Nia, là. Toi, Nia. Nia, t'as de la toi, la Nia. Tu manges à tous les râteliers, mon gars. Tu bouffes à tous les râteliers. Tu es chez les Togolais, les Tchadiens, les Camerounais, où tu n'es pas. C'est toi le traître, mon gars. Tu es pire que tout. Toi là, tu es papi Congosa, papi Zizani. Toi, Nia. Cognon ou cogneuse de tête à 7 têtes. Nia. Regarde, Nia a réussi à m'énerver là. Nia Tadé, c'est toi le cognon de tête de Facebook ici là. Hey! Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une langue de vipère comme Nia. Arrête un peu s'il te plaît. Je sais que tu blagues, c'est de l'humour. Mais on va pas comprendre ça comme tu veux. D'accord, Nia? S'il te plaît, non, ne fais pas ça. Pardon. Je ne veux pas effacer ton commentaire, mais je te demande pardon de faire pas ça parce que tout le monde ne va pas comprendre ça comme tu veux. Ok, mon gars, s'il te plaît. Bon, les filles, vous avez des questions à poser? Allô, Nia, ça va? Oh. Pardon. Je viens de faire la gueule à ton Nia, là, il m'embête, dis donc. Il vient écrire des choses que les gens ne vont pas comprendre, tu vois. Il vient parler de toi et d'Océane. Moi, je connais pas Océane. Si elle pense à mal, je fais comment? Hein? Elle va dire que j'ai laissé qu'on a insulté les gens sur ma page, qu'on l'a insulté sur ma page. Non, Nia, moi, je veux pas de problème avec les Togolais. Oh. Nia, je veux pas de problème avec les Togolais. Pardon, enlève-moi là les dents. Pardonnez. Nia est vraiment partout. Hein? Quand tu es partout, là, regarde pour toi tranquille. Non, tu viens cogner les têtes. Aka, tu as vu Océane Agbaja là. Si elle m'attrape là, c'est ma mort. Toi aussi. Elle est grande, mince. Moi, je suis petite, courte, la grosse. La fille me donne une gifle, je vais rouler par terre, non? Pardon. Bon, les filles, revenons à nos moutons. Les hommes africains doivent aller prendre les cours chez Zizi. Oui, professeur, c'est vrai. Il dégame, il dit ces choses, hein. Il dit ces choses, mais dans ce qu'il dit, il y a la vérité. Tu penses que tu veux prendre? Nia dit quoi? Oh, non, non, non. Nia, je vais te bloquer, hein. Nia, arrête, je vais te bloquer. J'aime pas ça. Toi-même, tu n'as pas été chez Fokoué. Hein? Toi, Nia, si, tu n'as pas été chez Fokoué. Toi aussi, tu as été.
Hein? Elle t'a lavé, séché, rincé, propre, comme tout le monde. Quitte là-bas, dis donc. Au final, le direct tourne autour de Nia. Hein. Vous savez ça? Nia, tu as réussi à devenir la vedette de mon direct. Hein? Hein? Tu as réussi à devenir le direct. Tu as réussi à devenir la vedette de mon direct. Les abeilles, les moutons, les abeilles de Fokoué, Mamie Mboma sont bêtes. Non, 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 arrête. Non, 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 non. Moi, je veux pas les histoires des abeilles sur ma page, pardon. Oui, Dieu, les hommes sont complexés. Les hommes africains sont complexés. Ils oublient qu'une femme qui a de l'intelligence peut les aider à avancer. C'est ça. Ils oublient. Et ça, c'est très dommage parce que la femme africaine, quand même si on n'a pas été à l'école, on a l'intelligence. On sait comment gérer un budget de 5 euros, 10 euros, on sait le gérer. Mais l'homme africain ne veut pas faire confiance à sa femme. Et c'est un dommage. Hein? Ils sont là à donner par semaine, si c'est 20 euros, ou par mois, si c'est 200 euros par mois pour tenir une maison. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Et c'est vous qui voulez qu'on se soumette à vous. On ne peut pas se soumettre à vous. Tenez-nous comme des partenaires à part égale. Et vous verrez comment on va vous traiter. Hein? Respectez-nous. Prenez les femmes de la hauteur. Donnez-leur de la hauteur et elles vont vous donner de la hauteur. Si tu es une femme vers le bas, elle va te niveler. C'est comme ça. Quand un homme africain tire une femme vers le bas, mais la femme aussi va te tirer vers le bas. C'est donnant-donnant. Rehausse une femme et la femme fera de toi l'homme le plus puissant de la planète. D'accord? Arrêtez vos histoires de femmes, machin, qu'on appelle ça là. Femmes soumises. Il n'y a pas de femmes soumises. Ah oui, merci Yvette la Lumière. Gagne ton propre argent, papa. Gagne ton argent et tu es débarrassé de l'homme. Mais non, tout le monde peut tenir des sacs à main, les sacs à main et puis les costumes de marque n'affichent rien. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que c'est nous les Africains qui faisons la publicité des grandes marques? Quand une fille africaine, elle porte lunettes Gucci, ceinture Dior, chaussures Vuitton, ça c'est déjà une publicité en soi. Et vous payez ça combien? À prix d'or. J'ai un ami français qui a dit un jour, le jour où les Asiatiques et les nègres vont arrêter leur adoration des marques de luxe, l'industrie française va couler. Et il a raison. C'est un monsieur de 73 ans, hein, il enseigne à la Sorbonne. Il a dit ça, on était à table comme ça, il dit, le jour où les Asiatiques et les Africains vont arrêter d'être des porte-étendards du luxe français en tenue vestimentaire et maroquinerie, l'industrie française en luxe va tomber. Le gars a raison. Le mariage n'est pas une fin en soi. Merci Bianca Belli. Le mariage n'est pas une fin en soi et toutes les femmes ne doivent pas absolument se marier. Ah, merci. Merci oh Bianca Belli. Merci là-bas. Mais oui, c'est ça, Dieu. Hein? Celui qui m'a écrit la lettre là. J'ai allé sur son profil. J'ai regardé la chose jusqu'à... J'ai dit, mon gars, tu n'as même pas pitié de ton corps. C'est toi comme ça qui demande une femme soumise. Un cadavre en fin de vie. Il a au moins 57 ans. La figure que j'ai vue là, en tout cas, 50 ans, il les a bien bu, bien essorés. C'est lui qui veut une femme soumise. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, wow. L'homme là n'a pas pitié de son corps. Je lui ai écrit, j'ai dit, mais papa, vous demandez une femme soumise de quel âge? Il me dit, oh, si elle est trop vieille, c'est 35 ans, parce que lui n'aime pas trop les vieilles femmes là, qui sont ménopausées. J'ai dit, mais vous parlez à une femme ménopausée? Il dit, oh non, toi c'est autre chose, ma fille, non, toi tu es le haut niveau. Est-ce qu'il y a une femme ménopausée de haut niveau? Il n'y a pas une femme ménopausée de haut niveau. Nous sommes ce que nous sommes. Maintenant, chacun assume ou n'assume pas. Et la ménopause, ce n'est pas une maladie. Non. C'est juste un cap désagréable, voilà. Quand je fais ça là, c'est parce que j'ai chaud. C'est un cap désagréable à passer. Est-ce que nous sommes finis parce qu'on est ménopausés? Non. Voilà aussi un débat que je vais lancer là. Parce que j'entends les petites filles à la conne là. Oui, c'est la ménopause qui dérange les grands-mères là. Hey, dans foule. Toi, tu vas pas avoir la ménopause. Hein? Tu ne vas pas la voir. Andouille, triple 7, petite tête de cerveau. Massez-le autour. Mais c'est un de vos frères là. Hein? Ils sont nombreux à écrire. Mais il y a un hier qui m'a énervé. Qui a dégamé. Hein? Qui m'écrit qu'il faut que je fasse une vidéo pour demander à mes frères africains d'être soumises parce qu'elles jouent trop à la blanche ici. Mais non.
Et moi, je fais le contraire. Parce que la femme africaine, il est temps qu'elle arrête de dormir. Il est temps que la femme africaine arrête de croire que c'est l'homme africain qui est le centre de sa vie. L'homme africain n'a jamais été le centre de vie d'aucune femme. Parce que la femme s'assume. Quand elle est forte, elle s'assume seule. C'est vous qui avez besoin de nous. C'est vous les hommes. Vous les nyamselés là. C'est vous qui avez besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de vous. D'accord? Nous, les femmes batates, on n'a pas besoin de vous. Les femmes soumises, femmes soumises. Ah, et leur argent en plus, hein. Ah, voilà encore un autre dossier. Ah, donc non seulement ils sont gigolos, mais quand ils veulent que Tantine dise oui, là, il faut que Tantine paye encore. Ah, ça là, moi je vais ouvrir mon agence de cougardisme alors. On va laisser les vieux en fin de vie, on va prendre les jeunes alors. Il y a des femmes moutons aussi, c'est vrai. Il y a des femmes moutons qui pensent que, en disant tout le temps oui, elles jouent le rôle de la femme soumise. Jusqu'au jour où elle n'en peut plus, elle va demander le divorce. Mais vous ne vivez pas les filles. Vivez. Soyez amoureuses de vos hommes. Soyez contente d'être avec un homme. Quand vous êtes avec un homme, soyez heureuse. Ne soyez pas avec un homme pour le manger. Non, c'est fini ça. Il faut être avec un homme parce que c'est ton âme sœur, que vous voulez discuter. Vous sortez, vous rigolez, vous faites des choses ensemble. C'est ça l'amour. Les filles, pardonnez, aimez un jour. Tombez un peu amoureuses de vos hommes. Ne prenez pas les hommes parce qu'il faut rester là, parce qu'ils payent le loyer, parce qu'ils vous donnent à manger. C'est pas des hommes, ça c'est des bailleurs. La preuve, il vous demande de vous soumettre. Un homme ne me demande pas de me soumettre. Il sort d'où celui-là? Aucun. Il n'est pas né. Dis donc. Aka. Nia, s'il te plaît, non. Hein. Non. Nia, arrête. Nia, je te dis qu'arrête, oh. Parce que pour moi, ça va pas loin, oh. Arrête. Sinon, je vais te bloquer. Bon. Mais oui, Dieu, c'est des chèvres, c'est des femmes chèvres, ça existe. Chez nous, des femmes, parmi nous, il y a des chèvres. C'est comme parmi les hommes, il y a des salauds, mais il y a des bons. Nous aussi, parmi nous, il y a des chèvres qui acceptent tout. Tout comme il y a des hommes cons qui pensent que toutes les femmes leur disent oui. Tu vois, non? Je ne te bloque pas, Nia. Quitte-moi ici. Bon, les filles, c'était ça mon coup de gueule. Ne laissez aucun homme vous manquer de respect. Mais aucun. Quand je dis aucun, hein, ni votre frère, ni votre patron, ni votre mari, même si c'est le meilleur bindailleur du monde, il ne doit pas vous manquer de respect. Parce que le respect est la base de tout. Moi, aucun homme ne m'a manqué de respect, ne me manquera jamais de respect. Tu vas passer par où? Tu commences, je détecte ça c'est ta fin. Ton bail, même s'il n'est pas signé, c'est la fin du bail. Moi, je ne vais pas loin. Les femmes, si aujourd'hui je vois aussi beaucoup de femmes dire oui, les hommes n'ont qu'à nous respecter, c'est vous qui permettez ça. Si les hommes ne nous respectent pas, c'est vous qui leur permettez ça. Parce que vous voulez jouer la sainte touche. Quand ça vous dépasse, là vous vomissez. Non, moi tous les hommes qui sortent avec moi me respectent. De mon ex-mari jusqu'à celui que je vais croiser demain, tu me respectes avant, sinon c'est pas la peine. C'est à vous d'imposer vos limites. C'est à vous d'exiger le respect. L'homme, il te gifle là. Hein, tu acceptes parce que tu veux 100 €. Il insulte ton père et ta mère. Tu ne dis rien parce qu'il paye le loyer. Aka. Oh, belebelena. Hey, pardon. Donc, moi j'ai fini. Non, mais c'est vrai. Ma faute de l'île. Nia est venu foutre le bordel, c'est vrai. Non, on va pas le bloquer. Non, je pense qu'il fait de l'humour, mais son humour là, c'est un humour acide. Si tu ne sais pas lire entre les lignes, tu vas avoir des problèmes avec Nia et les gens. Parce que les gens vont penser que tu as laissé Nia les insulter sur ta page et blablabla. Comme nous Africains, on aime bien comprendre les choses, non. La plupart des Africains n'arrivent pas à faire confiance à leurs femmes. C'est un tort. À leurs femmes, elles sont les plus malheureux. Comment peut-on vivre avec une femme de qui on a peur et on cache tout? C'est vrai. Orinoco, tu soulèves un débat, c'est vrai, mais en même double tranchant, c'est vice versa. Parce que Orinoco, est-ce que tu sais qu'il y a aussi des femmes qui vivent qui vivent dans la maison d'un homme? L'homme travaille, elle travaille, et qu'elle ne veut pas sortir aussi un seul franc. Moi, je ne comprends pas ce genre de mariage là.
Pour pauvre, j'ai parlé avec une fille un jour. Il dit, mais c'est l'anniversaire de ton mari, tu ne lui offres pas une chemise ou un parfum. Il dit que c'est mon argent. Lui offrir une chemise. Jamais. À qui? Tu ne peux pas offrir une chemise à ton mari. Hé, Ayomba. Donc ça m'a dépassé. Donc, c'est vrai que les hommes ne font pas confiance. Certaines femmes aussi ne font pas confiance en l'homme. Mais ça, c'est parce que la relation, dès le départ, c'est une relation faussée. La relation, elle est faussée de base. Parce que si vous êtes basé sur une confiance mutuelle d'amitié dès le départ, il n'y a pas de raison de se méfier de l'un de l'autre. Non. Si moi j'aime mon homme, j'ouvre mon cœur. Si je vois que ce que je fais, c'est à sens unique, mais tu te retires, tu prends un autre. Est-ce que nous, chez nous en bas, là, est-ce qu'on a des kilomètres au compteur? Non. Est-ce qu'on a un compteur où Dieu a mis la clé que c'est le seul qui va rester là? Non, il ne te convient pas, tu changes. Oh. Non, Dieu nous a donné un garage. Dieu nous a donné un garage. Quand on est en train d'essayer quelque chose là, que ça ne va pas là, on change. Dis donc, pas pourrir la vie des gens, non? L'homme africain veut savoir comment sa femme gère son salaire et ne veut rien dire. Ben oui, ben ça c'est pas normal, Bianca. C'est pas normal. Moi, de mon ex-mari, à des gens comme j'ai eu dans ma vie, je savais combien ils gagnaient, ils savent combien je gagne. C'est ça la partenariat. Ça ne veut pas dire que c'est parce que je sais que mon mari gagne 10 000 euros que chaque fois du mois je vais inventer ma maman est morte au village, oh, mon terrain là-bas, oh, il faut aussi... Non, non. Il y en a qui ne veulent pas dire parce qu'ils ont peur que les filles inventent des choses. Moi, mon ami sait combien je gagne. Il va me demander l'argent dedans, pourquoi? Si je peux lui donner, je lui donne. Si c'est un prêt ou si c'est un don, je ne sais pas. Je sais combien il gagne. C'est pas pour ça que je vais l'exiger que, ah, tu sais, ce mois-ci, la tante là-bas au village, ça ne va pas. Nous aussi, nous sommes des grosses menteuses, les filles. Hey! Les filles, nous sommes des vraies menteuses. Changeons aussi un peu de ce côté-là. Changeons un peu. On ment jusqu'à... Bon. Melville NP, bonjour. Yvette La Lumière, nous essayons de prouver à nos hommes que nous ne sommes pas toujours derrière. Se battre, savoir bien gérer sa maison automatiquement, ta valeur s'impose. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai. Les Africains ils ne veulent pas s'habiller en africain. Ils ne veulent pas porter les tissus du village et autres. Ils veulent porter Dior, ils veulent porter Gucci, ils veulent porter ci, ils veulent porter ça. Le pire, c'est que lorsqu'un jeune africain va faire une marque pour dire, venez, achetez chez moi, on ne va pas aller. Parce qu'on va dire que cette marque n'est pas assez blanche. Vous comprenez, non? Donc, c'est aussi un lavage de cerveau qu'on doit refaire complètement. Oh? Bon, les filles, aujourd'hui, c'était mon coup de gueule. Nous ne sommes pas des femmes soumises. Retenez bien ça, hein? Nous ne sommes pas des femmes soumises. Nous sommes des femmes conquérantes. Nous sommes des partenaires égales de nos hommes. Nous sommes leurs alliés. Nous ne sommes pas leurs serpillères. Nous ne sommes pas leurs chiffons. Si un homme refuse de faire de toi sa partenaire, c'est pas la peine. Change. Au suivant. Next. Donc, je vais vous dire bonjour, au revoir, bonne soirée à tous. Et ben on se prend quand? On se prend dans la semaine. D'accord? Gros bisous à vous. Et puis, si vous avez un sujet que vous voulez que je fasse une vidéo dessus, ben dites-moi. D'accord? Je ne vais pas vous faire des vidéos sur la vieille femme ménopausée tous les jours. Non. Dans mon truc, j'ai dit que je vais parler de la sexualité, du vécu, de la ménopause et de la vie courante. On est d'accord? Donc, si vous avez des trucs qui vous dépassent, certains m'envoient. Hein. Je fais. Si vous voulez que je parle d'un sujet, je vais essayer avec mon petit français. Essayer de faire ce que je peux pour que... Voilà. Donc là, je vais lire un peu les commentaires. Rodi, c'est quoi la femme soumise en réalité? Je veux comprendre. Ah mon gars, c'est à moi que tu demandes. Rodi, je ne sais pas où. C'est toi l'homme, non? Faut demander à tes copains. Leurs mères sont soumises. Qu'ils aillent prendre leurs mères au village. Mais les nous là. Non, nous ne sommes pas des soumises. Nous sommes des battantes. Nous sommes des conquérantes. Nous sommes vos égales. Nous ne sommes pas vos serpillers ni vos promontoires. Non. Donc, il y en a qui m'écrivent qu'il faut que je fasse une vidéo pour dire à mes soeurs qu'elles ne sont plus soumises. Oui, nous sommes des braves femmes qui écrivent ça. Merci. Que nous ne sommes pas des femmes soumises, qu'on ne va pas avoir les maris. On veut jouer trop la blanche. Hé, mon frère, on t'a dit qu'on veut le mari. On est fatigué des maris. On veut avancer. Oh,
On travaille pour avoir notre argent, pour avoir notre bien-être. Surtout à nos âges là. C'est fini. Dis donc. Mais Jeff, je ne dis rien de bon. Moi, je t'ai appelé ici là. Papa, tu as même pris ton temps jusqu'à venir t'asseoir, jusqu'à écrire. Je ne dis rien de bon. Je t'ai appelé. Mouf. Dis donc. je vais le bloquer, le Jeff là. Je ne laisse pas Nia. Si, je ne laisse pas Nia. Nia là, c'est un papato. Hey! Nia, c'est un papato. C'est-à-dire, Nia, c'est le dattier qui pousse dans la mer. Tu as déjà vu le dattier pousser dans la mer? Nia, c'est le dattier avec les racines et tentacules qui poussent à la mer. Nia, c'est le dattier de mer. Nia, Steve Nia, là, c'est le dattier de mer qui cogne les têtes. Serpent à 17 têtes sur Facebook. J'ai dit ça, oh, ça sort comme ça sort. Dis donc. Bonne soirée au Dior. Si l'homme veut le respect total de sa femme, qu'il assume son rôle en s'occupant de sa famille. Quand la femme prend 70% des charges, monsieur doit prendre 30%, ça devient compliqué. Ben c'est normal, ça c'est à bannir ça. Pourquoi la femme doit prendre 70% des charges? Pourquoi? En plus, elle donne sa personne en plus. Ben non, c'est pas normal. L'inverse serait normal. Au pire 50-50 ou 40-60. Mais en aucun cas 70-30. On est où là? Mais oui! Même s'il est le meilleur bindailleur, parce que nous les femmes là, quand on tombe un homme bindailleur qui vous pile à gauche les positions, position, on oublie le père, on oublie la mère. On va même vendre la copine. On sort tout le secret. Parce que le gars là, le binda que j'ai eu cette nuit là, pendant 20 ans, je n'ai jamais eu ça. Donc là, du coup, tout ce que ta copine t'a rencontré la veille, tu livres. Parce que le binda t'a monté au cerveau. Mais comment il va te respecter? Il va pas te respecter. Parce qu'il s'est dit, petit coup de rein, j'ai donné à la fille là, elle a déjà vendu toutes ses copines. C'est comme ça qu'il va commencer à te manquer de respect. Donc même le meilleur bindailleur, on le met au piquet, au pas. Le meilleur bindailleur, on le met au pas. Ça bite, il n'a qu'à tourner ça autour de son cou. Même si tu as le goût, tu fais semblant de ne pas avoir le goût. Dis donc, quand tu parles là, tu dis, le gars là, il s'est binda, aujourd'hui là, j'ai eu ma dose, mais devant lui, jamais. Parce que dès qu'on leur dit qu'ils savent binda, là, ils veulent déjà monter sur les chevaux alors qu'ils savent même rien faire, dis donc. Des faux types. Bonsoir, là-bas. Il y a quel son? Oh! Il boit, le son est fini, non? On a fini. Oui, tout est la base. Hein? Tout c'est la base, les filles. Définissez vos bases. Quand vous commencez, vous définissez vos bases, tout est normal. Quand vous commencez sur une base de mensonges, les relations sont difficiles après. D'accord? Soyez honnête avec vous, avec le type. Si ton honnêteté lui plaît, il va rester. Si ça ne lui plaît pas, il part. Ça veut dire que c'est pas l'homme qui t'est destiné. Parce que ce que vous oubliez, quel qu'en soit ton âge sur cette terre, quelle qu'en soit ta situation, il y a toujours un homme qui t'aimera. Honnêtement. Donc ne soyez pas pressé non plus. Quelle qu'en soit ta situation, il y a toujours un homme pour toi. Que tu sois vieille ou peu importe l'âge. Attendez, moi quand je voulais divorcer, je vais vous donner mon truc. Hein. Quand j'ai voulu divorcer il y a 20 ans, tout le monde me dit, à cet âge-là tu divorces, c'est comment? On va dire quoi? Mais aujourd'hui je suis la femme la plus heureuse. Mentalement, humainement, je suis la plus heureuse. J'étais dans un mariage qui ne me rendait plus heureuse. Pas parce que mon mari est mauvais, non, parce que j'avais eu un gros problème de finance avec lui, parce que lui, il a décollé sur mon argent. Donc, ça a créé un différent, lui et moi, c'était le mur d'Hiroshima. Il n'y avait plus rien plus rien ne pouvait coller. J'ai préféré partir. Mais en partant, quand j'écoute les autres, oh non, tu sais, tu es déjà habitué à cette vie-là, tu vas recommencer à zéro. Et j'ai recommencé à zéro ici, en 98. Non, 96, 98. J'ai tout recommencé à zéro. Regardez où je suis aujourd'hui. J'ai tout recommencé à zéro. Alors que pendant des mois, je cogitais parce que je me dis, si je pars, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que si? Est-ce que ça? Non, à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut partir. Quand ça ne va pas avec ton mari, pars. Parce qu'il y a d'autres aventures devant. Mais nous, les femmes, on a peur de recommencer. On a peur du candidaton, surtout les Africains, les Africaines. On a peur du candidaton. L'entourage dit, ouais, elle a encore divorcé, elle a encore quitté. Maman, est-ce que vous savez que dans nos vies, là, il y a ce qu'on appelle la feuille de route. Certaines femmes sont sur leur feuille de route. Il est peut-être marqué, peut-être 100 hommes.
avant de tomber sur le bon. Certaines, il est marqué un seul homme. C'est celui-là qui ruinera la vie avec eux. Certaines, c'est 10, c'est 15, c'est 20. On ne sait jamais. Donc, quand tu vois que tu as déjà galéré avec un homme, tu as souffert jusqu'à tu n'en peux plus. Pour ton bien-être, il faut partir. Parce que quand tu restes là, sous peut-être que des enfants, mais vous mentez, ce n'est pas des enfants qui vous font rester dans un foyer. Parce qu'en étant avec un homme que tu n'aimes plus, tu maltraites tes enfants. Vous maltraitez les enfants. C'est-à-dire, on répond mal aux enfants, on les agresse, il n'y a plus d'amour. C'est-à-dire, les enfants, non. On rejette cette mauvaise humeur-là sur les enfants. En les rendant responsables de notre mauvaise humeur. Alors que ce n'est pas les enfants qui sont responsables, c'est l'homme. Donc quand ça ne va pas avec ton homme, pas. Il ne faut pas avoir peur de partir quand ça ne va pas. Il vaut mieux marcher seul que mal accompagné. Demandez-vous, combien de femmes meurent chaque année dans un mauvais mariage à cause de la honte? Combien de femmes en Afrique, aussi bien en Afrique qu'en France, meurent chaque année d'être malheureuses, meurent de la douleur de cœur? Parce que si elle part, c'est la honte pour la famille. Si elle part, c'est la honte pour l'entourage. Si elle part, c'est la honte pour elle-même. Elle ne veut pas partir. Elle finit par se laisser mourir. On dit non, elle est morte d'une infarctus. Elle est morte de la dépression. Mais qui est-ce qui nous ronge? Qui est-ce qui nous déprime? C'est le mauvais mariage, le mauvais compagnonnage, la mauvaise combine. Quand ça ne va pas, il faut partir. Et moi, je vous le dis encore une fois, c'est mon mot de fin. Ne laissez aucun homme vous manquer de respect. Chaque femme est une reine pour elle-même. Chaque femme est une conquérante pour son propre cœur avant de conquérir le cœur des autres. Aime-toi d'abord, assume-toi et après tu verras que l'amour viendra. Ne comptez pas sur l'amour d'un homme. Compte d'abord sur ton propre amour. Ton propre amour va jaillir sur l'homme. Quand l'homme va dire, mais celle-là se prend. Ben oui, je me prends mon gars. Et alors? Si tu m'aimes comme ça, tu viens. Mais si tu joues la malheureuse, non, moi, personne ne m'aime, gna gna gna. Il va venir te jouer le grand tour, il va venir te dire, les hommes c'est des escrocs, il va venir te dire ce que tu veux entendre. Non, moi je fais sérieux avec toi, moi je suis le plus grand d'ailleurs du monde, moi je suis un joli cœur, moi je suis si, parce qu'on est disposé à entendre ça, parce que mentalement ça ne va pas. Et il va te faire ça dur. Il arrive, il te nique doigt une fois, tu prends ton pied jusqu'à, il vient, il te charge, seconde fois tu dis, hey, j'ai trouvé. Troisième fois, il va dire, hey, la fille c'est normal. Pourquoi? Parce que tu lui as montré tes failles dès le début. Non. Soyez forte. Ne montrez pas vos failles à vos hommes. C'est ainsi qu'ils vous piétinent. Quand ils voient que vous êtes faible, c'est ainsi qu'ils demandent à ce que vous soyez soumise. Il n'y a point de femmes soumises. Il n'y a que des femmes battantes. Il n'y a que des femmes conquérantes. Il n'y a que des braves femmes. L'homme qui demande à une femme d'être soumise, c'est une tapette. J'ai dit ça, oh ah. L'homme qui demande à sa femme d'être soumise là, c'est un petit tapin. Voilà, moi j'ai fini. Bonne soirée à vous. Amen, sois béni. Bonne soirée, je vous dis bonne soirée à tous. Gros bisous. Et à bientôt. Soyez fiers de vous. Que tu sois balayeuse de rue, que tu vives dans 1 mètre carré, que tu vives dans un duplex, on s'en fout. C'est ce senti intérieur qui compte. D'accord les filles? Je vous aime, je vous adore. À bientôt. Prenez soin de vous. Andy Amoverdi. Et à tous les petits tapins là qui vous demandent d'être soumises, hein, dites-leur que Dieu est soumis au pape ou le pape est soumis à Dieu. Mais vous là, vous êtes des humains, vous ne pouvez pas vous soumettre à quelqu'un. Surtout pas à une couille vide. Allez, ciao bello.